Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info. Cette semaine avec Fabien Mulic, vice-président du département de l'Isère, notamment en charge de l'environnement, de la filière bois, de l'aménagement des rivières. On évoque notamment la nouvelle campagne des espaces naturels sensibles. Elle a été lancée cette semaine. Ces ENS, il y en a une vingtaine dans le département de l'Isère. Et ils traduisent bien la politique du département en matière d'environnement. Oui, tout à fait. C'est 21 espaces naturels sensibles départementaux, mais plus de 130 sites qui sont labellisés en ENS et où nous mettons en œuvre notre politique environnementale, notamment en ce qui concerne le multi-usage et le partage de l'espace par tous. Voilà, parce que pour vous, un espace naturel, aussi sensible soit-il, il faut apprendre à le fréquenter et il ne doit pas être mis sous cloche. Oui, tout à fait. Il y a des utilisations qui sont ancestrales. Je pense à l'agriculture, à l'exploitation forestière, la chasse et la pêche, par exemple, la cueillette, qui sont tout à fait compatibles avec le respect de l'environnement. Et il ne faut pas sortir l'humain de son habitat naturel. Donc, c'est des espaces naturels qu'on peut découvrir, accompagnés avec des guides ENS. Le département a souhaité réinternaliser toute cette politique-là. Oui, nous exerçons désormais en régie cette politique, c'est-à-dire que ce sont nos propres agents qui font le travail de diagnostic, de labellisation et nous recrutons des guides ENS pour la campagne d'été qui vont accompagner les visiteurs dans ces sites et leur faire découvrir les richesses végétales ou animales du milieu. Alors chaque année, ce sont plusieurs milliers de visiteurs qui franchissent la porte de ces espaces naturels sensibles, des marais, des tourbières, des réserves de haut plateau par exemple. C'est aussi un élément d'attractivité du territoire. Oui, complètement. Quand on voit la richesse de ces zones-là, il faut savoir aussi créer la curiosité et puis ouvrir les yeux des visiteurs. Ce n'est pas toujours évident de reconnaître une plante rare, une plante carnivore dans une zone humide. Par contre, quand on vous la fait découvrir, c'est un vrai moment de bonheur. Donc tout ce patrimoine naturel de l'Isère, c'est cette richesse. Voilà, il faut arriver à la montrer à un maximum de public et c'est le but qu'on s'est fixé avec les guides ENS. Un maximum de public et on voyait sur les images des personnes âgées, des personnes en fauteuil roulant qui peuvent aussi aller dans les ENS. Oui, nous faisons un certain nombre d'aménagements qui permettent aussi soit aux personnes âgées, soit aux personnes à mobilité réduite d'accéder à une partie du site et de profiter eux aussi du chant des oiseaux, de la découverte d'une plante, de l'observation d'une libellule avec un encadrement adapté. Alors vous êtes vice-président à l'environnement, on parle beaucoup d'environnement, on parle d'écologie dans cette émission avec vous. Vous le disiez à l'instant, la chasse est compatible avec le respect de l'environnement. Vous pouvez comprendre que ça puisse modifier la perspective habituelle de l'environnement ? Oui, complètement, puisqu'on peut très bien avoir une vision très réductrice de ce qu'est la chasse, mais bon, la législation ne permet pas de faire n'importe quoi, et en général, on a affaire avec les chasseurs à des vrais amoureux de la nature, qui exercent leur passion dans un cadre strict, mais aussi des actions de régulation, et ça, c'est bien important, et qui savent tout à fait respecter les lieux et les habitats et les espèces à chaque fois que c'est nécessaire. D'espaces naturels sensibles, d'environnement. Nous parlons cette semaine dans le Récap Info avec Fabien Mulic. Merci beaucoup. Rendez-vous sur Télé Grenoble et sur notre site internet télégrenoble.net.